j'ai ma merch. Pour ceux qui étaient là au Petit Bain à Paris, on est dimanche, ça fait déjà 2 jours que l'album est sorti et que je n'ai encore rien écouté, donc ça va pas du tout. C'est parti pour écouter So Close to What. En tout cas, j'essaie de pas me faire spoil sur les réseaux. Comparer beaucoup Nostalgia avec Chaotic, qui est genre l'une de mes musiques préférées de Tate. Let's go. La première, c'est Miss Possessive. Ok. I love it. Quoi? Pause. Pause. C'est comme ça que l'album commence? Oh mon dieu. Je savais, enfin, genre c'est Tate McRae, genre. J'étais pas prête là. Je suis assise là, mais je suis... Ok. Ça en tournée, oh mon dieu. Ah, j'adore la voix derrière. Et on arrive avec Two Hands. Est-ce que je peux dire que j'ai pas de mots? Et je suis choquée. En fait, là, j'imagine juste ça en tournée. Et en fait, je me dis juste, quelle intro, quoi. C'était là en mode, oh, ok, So Close to What, on y est. Et c'est tout ce que j'ai besoin en vrai. En vrai, là, c'est tout ce que j'ai besoin d'entendre. Maintenant, Two Hands, on la connaît. Et pour moi, c'est la meilleure des 3 qui sont sorties. J'aimerais que tu vas faire la danse. Alright. Non, mon préféré. Bon, on la connaissait déjà, mais genre j'aime bien la place un petit peu qu'elle a eu dans l'album. Je me souviens que quand elle est sortie, comparée aux autres, j'étais obsessed. Je l'écoutais matin. Je l'écoutais matin, midi, soir. Genre j'arrive du coup à Revolving Door. Et si vous savez pas, parce que quand elle avait fait sa rencontre avec les fans en Australie, où elle a fait écouter plusieurs musiques, pour moi, celle qui est, enfin dans mon cœur, c'est celle qui est ressortie et que vraiment depuis que reste dans ma tête quoi. C'est, j'ai pas envie de dire que c'est ma préférée de l'album, parce qu'on est littéralement encore au début. Ce que j'écoutais là, c'est tout ce que j'ai besoin et c'est tout ce que j'aime. Voilà. Ah, j'avais pas croire qu'on y est, genre. Ok, là je connais pas. Alors, attendez, parce que là, j'étais pas prête que ça aille comme ça et j'adore. Juste, attends, les paroles là. I would like get from your gym to your couch. Ok, girl. De toute façon, on a déjà écouté Sports Card, donc j'ai envie de te dire. Sing. Ok. Non, alors, je vais vous dire une chose. C'est ma préférée d'album, du coup. Oh mon dieu. Le deuxième verse, là, ça va doucement et qu'après ça va vite. C'est faire des hits, en fait. C'est ça, le truc. C'est de revenir à un amour ancien. Hein. Elle a envie de faire des petites choses, quoi. Là, c'est un feat avec Flo Milli, que je ne connais pas du tout. Je ne sais pas qui c'est, Flo Milli, donc voilà. Blood on my hands. Ok. Très différent. Genre c'est pas ma préférée, tellement différent. Ça change. Sa voix dans la musique. Elle a une voix incroyable et c'est vrai que malheureusement les gens aiment trop parler sur elle parce que voilà, elle fait que danser, donc machin, enfin bref. Qui bouge beaucoup, mais qu'elle montre ses talents voix quoi. Non, j'aime beaucoup, mais c'est pas ma préférée, c'est vrai. Genre, Dear God, let's do this.
parce que là-haut. La musique qui commence comme ça, surtout de la paire de Tate. Dans quel truc ça me fait un peu, ça n'a rien à voir, mais genre Think Later. Cette musique, quand elle a commencé la première fois que je l'ai écoutée, j'étais en mode ok. Cette partie, j'ai l'impression que la musique, en fait, en fait, littéralement, j'avais l'impression de connaître déjà toute la musique en fait quand je l'ai écoutée. Voilà, mais bon, ça c'est un peu le prix que quand une personne tease une musique sous les réseaux, mais bon, bref. Elle veut juger personne, elle veut enlever cette personne de sa tête. Et la fin, je pense que la fin, c'est vraiment la meilleure partie de la musique. En fait, je trouve que Dear God, c'est vraiment genre la musique qui va vraiment rester dans ta tête super longtemps. La prochaine, c'est Purple Lace Bra, et ça, j'avoue, j'ai juste vu un lyrics dans It's Okay I'm Okay où la voix littéralement porter un soutif violet. Ariana Grande. Pourquoi ça m'a tout de suite pensé, ça m'a fait penser à quelle musique d'Ariana Grande, c'est pas laquelle, mais oh mon dieu, bref. Anyway, c'est du Tate McRae qu'on n'écoute pas du Ariana Grande. Ok. Oh, la musique derrière. Je suis sur Genius qui écrit que du coup, sexualiser ce qu'elle fait, je crois que top 3, top 5, ah ouais non. Le violon au début où je sais pas ce que c'était, la voix et c'est vrai que là, je viens de ce qui est écrit, mais c'est vrai que le fait que ça c'est des paroles qui font quand même un peu bon. Qu'est-ce que je viens de lire là sur Genius, ça confirme que c'est c'est l'une de mes préférées, Et maintenant on passe à Sportscar. Et on la connaît déjà, donc on sait de quoi ça parle. Cette musique, elle te donne quelque chose, tu sais pas ce qu'elle te donne, mais bon, tu prends quand même. Il faut sachez que moi, la première fois, genre je veux dire, genre quand elle le teasait sur TikTok, genre j'étais pas hype. La musique est vraiment spéciale pour le coup. Elle est sortie et pour le coup, je me suis retrouvée à l'écouter tous les jours. Je me suis dit, bon Carla, en fait, tu l'aimes bien cette musique. Quand au début, tu n'aimes pas vraiment une musique et qu'après, littéralement, ça devient l'une de tes faves. Moi, à chaque fois, c'est comme ça. À chaque fois. C'est pour ça que des fois, quand je me dis, si j'aime pas une musique, je me dis, dans une semaine, genre, ça va être dans mon top 3, quoi. Ce que je peux dire de cette musique, c'est que it's a hit. It's a hit. Ok, Signs. On a de musique qui bouge. Est-ce qu'on n'aura pas un peu de slow song? Ok, j'étais pas prête. Wow. Oh Dieu. Oh mon Dieu. Je suis choquée. Heargasm. Là, je suis choquée. Vraiment, Signs n'était pas du tout dans mes... Enfin, je pensais pas que ça allait autant slaps. C'est l'une de mes faves. Genre, je ne mens pas. C'est quoi cette musique? Oh mon Dieu. Trop cette musique. C'est une chanson qui dit tout ce que je veux dans une relation, c'est que comprenne vraiment ce que je veux dire en fait. C'est tellement important, tellement bien de l'avoir mis justement après Sportscar. Genre je trouve que ça veut dire quelque chose. Genre pour ceux qui comprennent. La prochaine c'est I Know Love avec The Kid Laroi. J'ai un peu peur. The Kid Laroi, moi ça a toujours été un de mes artistes genre que j'adore écouter. C'est pour ça que quand j'ai appris qu'ils allaient faire un feat ensemble, je suis en mode oh mon dieu. Mais après je me suis dit bon, ils sont en couple. Ok, pas envie de savoir. C'est une cute, genre petite chanson, je trouve. J'aime bien l'album, je trouve. Leur voix match beaucoup, de toute façon.
Il n'y a pas que leur voix qui match. Franchement, j'aime bien. J'avais peur, je sais pas, peut-être que j'avais peur que vous aimez deux artistes. Des fois, on peut être en mode oh mon dieu, j'ai trop hâte, et des fois, ça peut être oh mon dieu, j'ai trop peur. Et franchement, là, cet album-là, on est pratiquement à la fin déjà, ça passe vite. Un 10 sur 10 pour le moment. J'espère qu'il y a des fans qui regarderont cette vidéo, j'espère. Tellement incroyable de l'avoir évolué. Ceux qui étaient là au Petit Bain à Paris en 2022, je sais même plus c'était quelle date. Bref, incroyable genre de se dire qu'on l'a vu dans un putain de bateau. Là, on va la voir au Bercy en fait. Donc là ça va être Like I Do et Corbin Besson a tweeté cette musique apparemment, ça avait l'air d'être sa fave. J'expecte un petit peu de... Wouh. Et encore une fois, enfin c'est... J'adore la nouvelle sonorité. Oh mon dieu. Corbin Besson, je comprends pourquoi tu as dit que tu étais un Like I Do fan. Spectacular, incredible, not even done before. Bref, si vous avez la ref un peu. Toute cette réaction, c'est oh mon dieu, mais vraiment. Petit à petit, je suis en train de réaliser qu'on va entendre ces musiques en live. J'ai mon VIP. La Macrène ne rigole pas. Je suis en train de réaliser que pour moi, là, cet album, ça va. Enfin, déjà, on a bien vu que les musiques arrivées, genre. Elle fait tellement, enfin des streams, moi limite ça me choque, genre pour ceux qui ont connu la promo, la sortie de Are You So Think I Could Fly, enfin, ok, donc It's Okay I'm Okay, Bop, et on la connaît déjà. Une chose que j'ai envie de dire, c'est qu'on aime quand les singles sont éloignés. C'est tout ce que j'allais dire. Mais Bop en fait. Bop. Moi quand j'écoute la musique, je veux danser. Mon rêve de savoir danser la danse de Two Hands, mais je ne sais pas danser. Mais là il reste genre 4 musiques. J'ai peur et j'ai pas envie de finir. Là No I'm Not In Love, donc la dame les plus amoureuses. Ça en live, je l'entends en fait. Girl. En fait, qu'est-ce que je peux dire d'autre que c'est extrêmement bien quoi. Les musiques sont tellement bien placées aussi. Ok, donc Means I Care. Enfin, j'ai pas envie de finir. En tout cas, pas de slow song, que des musiques qui bougent. On dirait qu'elle va nous danser un tango ou j'en sais rien. Mood. Girl. It's not what I want, it's just all I know. Pen. Ouh. J'aime bien, en fait la musique, en tout cas dans sa sonorité, genre c'est pas ma fave. Paroles, j'aime beaucoup. Que je relate énormément. Coupe les points avec toi, si je me distance de toi, c'est clairement le contraire en fait. Ça veut pas dire du tout que je veux pas de toi, c'est littéralement moi je te veux en fait. Mais au niveau de la sonorité, genre c'est grave pas ma fave, mais j'étais vraiment en train d'écouter les paroles. Reste Greenlight et Nostalgia. Nostalgia, vu que j'ai vu que les gens la comparaient à Chaotic, j'ai un peu peur. Et du coup je me dis peut-être que ça peut être une musique triste. Et Greenlight, j'ai entendu sur TikTok, mais je l'ai pas réécouté depuis. Donc, mais je me souviens que... Ok, Greenlight. Ok, ça bouge.
je pensais que ça allait plus être une musique douce. Mais la production de la musique, c'est pas une préférée. Genre, je pensais que j'allais plus aimer que ça, je pense. Ok, on arrive à la dernière, Nostalgia, et j'ai peur parce qu'avec sur les réseaux, que moi, dès qu'on compare à Chaotic, genre, comment voulez-vous que je... Guitare. Shade. Oh mon dieu. Avant que j'ai fini l'album, ça se termine sur waouh, une musique, ouais, je pense qu'elle est dans mes préférés. C'est tellement vrai et je pense qu'on est beaucoup à comprendre ça, je pense. Une belle voix, Tate, que j'adore quand t'as fait des musiques où t'as juste une guitare. Album 10 sur 10. Je vais dire mes 5 préférés. Pas dans le bon sens, hein, parce que c'est impossible que je puisse dire 1, 2, 3, 4, 5. Déjà que je vous dis mes 5 faves, ça va être compliqué, je sais. Ça va être dur. Ok, là à chaud, je dirais Revolving Door. Faut que j'arrête de parler avec un accent anglais. Donc Revolving Door, Purple Lace Bra, Signs, donc ça fait déjà 3. Nostalgia. J'ai hésité entre Miss Possessive et Like I Do. Je vais dire Like I Do, mais genre Miss Possessive est vraiment pas loin. Et même, enfin, là cet album est incroyable. Non, je suis pas choquée parce que je savais que ça allait être incroyable, vraiment. Enfin, moi la hype de cet album, j'étais hype. Pour le coup, je vais écouter ça tous les jours. Mais croyez-moi que je vais écouter ça tous les jours. Voilà ma réaction. Et on se retrouve le 27 mai à Bercy pour écouter ces musiques en live. Mon dieu.